vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et bonsoir Félix, Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et les Bleus sont attendus place de la Concorde ce soir pour saluer leurs supporters, mais il y a eu un gros cafouillage invisiblement sur ce sujet entre la ministre des Sports et le président de la Fédération Française de Football. Une nouvelle fois. Ah Eh oui, iront ou n'iront pas place de la Concorde ce soir? C'est la grande question. On a eu du mal à suivre dans la journée. Tout commence de bon matin par cette annonce de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, au lendemain de la cruelle défaite des Bleus au tir au but. Ils ont envie d'aller remercier leurs supporters. Je crois que c'est vraiment important pour eux, donc de passer ce temps a priori sur la place de la Concorde, qui est l'endroit qu'ils ont choisi avec la Fédération Française de foot. Sauf qu'après cette séquence sur France Inter, le président de la Fédération, Noël Le Graët, était invité cette fois chez nos confrères de BFM TV et il a tout simplement contredit la ministre. Écoutez, les joueurs sont pressés de rentrer chez eux, vous en doutez bien. Donc, il n'y a pas de descente des Champs-Élysées et le départ des joueurs est prévu après l'atterrissage. Ça veut dire qu'il n'y aura pas non plus de rassemblement place de la Concorde, Président? Bien sûr que non. Les joueurs ne souhaitent, ils sont pris depuis un moment quand même. Ils préfèrent rentrer chez eux dès ce soir. Mais ça me paraît tout à fait logique. Quand on ne gagne pas, on n'a pas l'humeur, en tout cas eux, n'ont pas l'humeur à aller se promener au champ d'ailleurs. Ça paraît humainement très normal. Noël Le Graët relancé par l'intervieweur de BFM TV pour savoir si la ministre des Sports a donc parlé trop vite en annonçant ce déplacement des Bleus place de la Concorde. Réponse assez peu enjouée du président de la Fédération Française de Foot. Non, je ne sais pas moi. Je ne suis pas en contact. Voilà, je suis pas en contact avec la ministre, nous dit le président de la Fédération Française de Foot. Alors bon, résumons, les Bleus censés aller place de la Concorde ce soir, Dixit, Amélie Oudéa-Castéra, puis des joueurs qui n'ont plus envie d'y aller, mais plutôt de rentrer chez eux, corrige Noël Le Graët. S'ensuit une confusion de quelques heures en milieu de journée. Le président de la FFF, finalement corrigé lui-même un peu plus tard, en milieu de journée, par un communiqué de sa fédération. Les Bleus et leur encadrement ont bien décidé de saluer la foule place de la Concorde à Paris ce soir à 21h, après leur atterrissage vers 20h à Roissy. Alors pourquoi donc ce cafouillage? Eh bien tout simplement, selon la FFF, parce que Noël Le Graët, rentré plus tôt à Paris, n'était tout simplement pas au courant de cette décision, peut-être prise en vol dans l'avion. Mais ce cafouillage prend quand même une dimension assez particulière vu les relations plutôt tendues entre le président de la Fédé et la ministre depuis cet audit, notamment depuis cet audit sur les accusations de harcèlement au sein de la FFF. Il y a même un mois, Amélie Oudéa-Castéra s'était dit publiquement agacée par les déclarations de Noël Le Graët. Moi, ce qui m'agace, c'est quand j'entends le président Le Graët dire qu'il est parfaitement serein. Oui. Moi, j'ai envie de lui dire, moi, je suis parfaitement vigilante. Et cet audit, j'en attends les conclusions. Quelques jours plus tard, après un dîner à Clairefontaine en présence des joueurs, la ministre des Sports avait répondu qu'elle et le président Le Graët ne s'étaient rien dit d'autre que bonjour en se voyant. Voilà, ambiance. Hein, ça s'annonçait déjà assez peu festif pour tout à l'heure, vu le résultat d'hier soir, place de la Concorde. Et c'est peut-être pas ces deux-là qui semblent partis pour réchauffer l'ambiance. Décidément, elle a le coup avec les présidents de fédération. Vous nous parliez de Bernard Laporte tout à l'heure, Philippe Bilger, là, c'est avec Noël Le Graët. Elle m'agace, parlons net, presque autant que Le Graët, parce que elle avait été très médiocre dans sa réaction lors du fiasco du Stade de France, et je suis pas persuadé qu'en l'occurrence, Noël Le Graët n'ait pas raison. D'abord, l'équipe n'a pas gagné. Après tout, c'est un peu paradoxal d'aller se faire fêter lorsqu'apparemment certains ne le souhaitent pas, lorsqu'on n'a pas gagné. Et d'autre part, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, Cécile, j'ai encore dans la tête et dans les processus, les démarches, les manœuvres absolument ostentatoires d'Emmanuel Macron dans les vestiaires partout. Je trouve qu'on en a fait assez maintenant. C'est peut-être suffisant. Enfin, elle est terminée, cette coupe. René Chiche, c'est peut-être pas fêté, en tout cas c'était une façon de remercier cette foule qui a suivi. Moi je les comprends qu'ils n'aient pas envie d'être salués à 21h sur la place de la Concorde. Bon, alors ça veut pas dire, c'est pas parce qu'ils ont perdu, parce qu'en 2006 ils avaient perdu aussi, hein. Ils étaient venus à la Concorde. Le mot Concorde est symbolique. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Mais là, en plus, c'est pas pour dire, c'est peut-être un détail, mais aussi une question mais ça veut dire beaucoup. de météo. Ça veut dire beaucoup, comme dirait l'autre. Mais il y a aussi une question de météo, de temps. On est en décembre. Je sais pas si les gens ont vraiment envie, sous la pluie, d'être trempés, d'aller voir en plus. Malheureusement, une équipe qui a dignement perdu, voyez, mais je sens pas que ça aurait été un véritable événement festif. Et autre différence avec 2006, c'est que aussi pour aller à Paris en voiture, c'est impossible. Oui, alors à 20h. Donc pour aller faire la fête avec eux, il faut y aller en train et revenir très tard. Donc moi je n'aurais pas compris qu'ils viennent saluer.
Quand il y a des trains. Quand il y a des trains. Jean Dorido. Oui, c'est l'éternel débat. De toute façon, on se rappelle, les moins jeunes se souviennent de Saint-Étienne qui avait descendu les Champs-Élysées alors qu'ils avaient perdu en finale, mais ils avaient réussi à se hisser en finale. J'ai le sentiment que c'est moins grave aujourd'hui parce qu'on n'a pas à rougir, on est une grande nation de football, on a nos 2 étoiles et je trouve ça sympa. Il y a plein d'enfants, ils vont être heureux justement de voir les Bleus. Peut-être qu'ils ont envie de rentrer chez eux, mais enfin c'est donnant-donnant. Ils ont été soutenus par la France. C'est vrai que c'est sympa. Oui, c'est sympa de remercier en tout cas d'aller les voir, quand même, oui, je pense. Et autre sujet, au lendemain de cette défaite des Bleus en finale de la Coupe du Monde, Karim Benzema a annoncé tout à l'heure mettre fin à sa carrière en équipe de France. Oui, l'attaquant du Real l'a annoncé tout à l'heure via un message publié sur les réseaux sociaux. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Écrit sur Twitter le Ballon d'Or 2022. Message posté non pas seulement le lendemain de la défaite des Bleus en finale, mais aussi le jour de ses 35 ans. Benzema accompagne son message d'ailleurs d'une photo de lui-même sous le maillot des Bleus. Cette annonce intervient à l'issue d'un mondial pour lequel il a dû déclarer forfait au dernier moment après avoir été touché à une cuisse à l'entraînement. À seulement 3 jours de l'entrée en lice, son délai de convalescence avait été évalué à 3 semaines par la Fédération française. Sur les réseaux sociaux, il avait depuis alterné des messages d'encouragement à destination des Français, d'autres plus énigmatiques comme celui posté sur un Instagram juste avant la finale Argentine-France, message au cours duquel il avait écrit « Ça ne m'intéresse pas ». Voilà une fin plutôt amère pour sa carrière internationale après déjà évidemment sa non-sélection il y a 4 ans lors de la Coupe du Monde victorieuse en Russie. J'en reparlerai peut-être avec mon équipe B la semaine prochaine, moi, parce que ça va me faire un bon débat, ça. En tout cas, on va en reparler à partir de 18h30 pour le coup de projecteur, puisqu'on va revenir sur la façon dont finalement Didier Deschamps a géré cette équipe. Et dans un instant, la suite, c'est le grand débat. On va revenir pour le coup sur le Qatar. Quelle image finalement a le Qatar après cette Coupe du Monde? Et vous pouvez nous appeler 0826 300 300 avec Philippe Bilger, René Chiche, Jean Doré et mon camarade Frédéric Brandel. On vous retrouve dans un instant. À tout de suite.